Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver enfin face caméra. Ça fait bientôt 3 semaines, si je dis pas de bêtises, que l'on ne s'est pas vu en vidéo. Tout simplement, il y a une bonne raison à cela. Je vous ai quand même partagé du contenu. C'est des exercices, certes cognitifs plutôt que physiques, que j'utilise régulièrement et au quotidien avec tous les joueurs que je peux avoir sous mon encadrement. Et bien entendu, donc la raison, c'est que j'ai fait la rencontre avec un miroir qui m'a fait une jolie plaie au niveau de la main, qui a nécessité donc quelques points et surtout près de 3 semaines d'immobilisation afin de cicatriser correctement. Donc interdiction pour moi bien entendu toute activité physique et sportive. Donc vous imaginez bien mon humeur en ce moment. C'est cool parce que je vais pouvoir reprendre dès cette semaine et je vous réserve une petite surprise pour cette semaine. Pour ma reprise, on va faire un petit challenge ensemble, je vous en parle en fin de vidéo. Le sujet du jour de cette vidéo, on va parler de cervicalgie. On a parlé la dernière fois avec Webspell tout simplement de lombalgie, donc les douleurs associées donc à la localisation au niveau du bas du dos. Cette fois-ci, on remonte légèrement et beaucoup d'ailleurs, puisque la localisation se fait au niveau du cou et notamment à la face postérieure du cou principalement. Les causes d'une cervicalgie peuvent être multiples. On va essayer d'en tirer quelques-unes afin de les éclaircir, que vous puissiez comprendre facilement quelles en sont les causes et donc comment potentiellement les traiter. Nous allons bien entendu nous focaliser sur les causes liées à notre intérêt commun qui est bien sûr, vous l'aurez deviné, l'e-sport. Attention tout de même, ces causes ne sont pas spécifiques uniquement à l'e-sport. Si vous avez toute autre activité sédentaire, et bien entendu, cela peut vous concerner. D'accord ? Je le rappelle à chaque vidéo quasiment, l'e-sport est une activité sédentaire. Certes, il y a mouvement des doigts, mouvement des mains, mouvement des membres supérieurs, mais cela reste très limité. C'est pour ça que l'on caractérise l'e-sport comme une activité sédentaire et que vous devez, toujours pareil, bouger. Allez, voyons ensemble la première raison. Celle-ci est la plus simple à comprendre, c'est tout simplement votre position de jeu. Position de jeu, donc, qui peut se traduire par comment vous êtes assis sur votre chaise, comment est placé votre clavier, votre souris, votre écran. Et donc là, sachant que nous parlons de cervicalgie, c'est-à-dire douleur liée au niveau du cou, sur la face postérieure du cou, eh bien, on va parler surtout de la position de votre écran. Donc comme vous pouvez le voir juste ici sur les exemples que je vous ai donnés, bonne posture, mauvaise posture, eh bien vous l'avez compris, l'objectif est absolument d'éviter d'avoir une flexion trop importante de la tête pour avoir accès à votre écran. L'objectif c'est de redresser la tête et donc pour avoir la tête redressée et avoir une bonne visibilité sur la totalité de votre écran, c'est bien entendu de relever légèrement votre écran. Alors l'objectif c'est pas d'avoir le milieu de l'écran face à vos yeux. Généralement ce que l'on préconise c'est tout simplement le haut de votre écran qui doit arriver donc quasiment sur vos sourcils, sur le haut de votre regard. En fait pour avoir donc une visibilité ici sur cet angle-là, et ensuite donc d'avoir une petite rotation donc de l'écran à peu près à 20 degrés afin d'avoir bien sûr une meilleure visibilité. Et cette position vous permettra donc d'éviter d'avoir une flexion exagérée au niveau de votre cou et donc de créer des tensions, du stress au niveau de vos cervicales qui pourraient provoquer donc des douleurs. La deuxième raison et la plus longue à exposer, on en a parlé juste un petit peu avant, c'est le caractère sédentaire de l'activité e-sport. Peu de mouvement, voire manque de mouvement si vous ne faites pas d'autres activités physiques et sportives à côté, eh bien vous allez subir les conséquences qui peuvent être articulaires
et musculaire. Articulaire, on ne mobilise pas assez la tête, c'est-à-dire que l'on n'utilise pas assez la tête pour bouger à gauche, à droite, devant, derrière. Du coup, on perd en amplitude articulaire, c'est-à-dire que vous serez de moins en moins capable de tourner facilement la tête et surtout de tourner relativement loin la tête, par exemple, pour citer que cet exemple. Ça va nous faire perdre en autonomie, hein. Si vous n'êtes plus capable de tourner correctement la tête, que vous êtes bloqué ici, bah forcément au niveau de l'autonomie pour la réalisation des tâches du quotidien, bah ça devient de plus en plus complexe, hein, surtout si vous êtes relativement jeune. Et ensuite sur la partie musculaire, donc petite partie anatomie au niveau musculaire, donc au niveau des muscles qui composent le cou. Sur la face postérieure, donc on a le trapèze, 3 faisceaux, supérieur, moyen, inférieur, et sur la face antérieure, pardon, on a plusieurs petits muscles. Je vais vous en citer qu'un, c'est le sternocléidomastoïdien, c'est le plus péchu des muscles de la face antérieure du cou, qui vient s'insérer au niveau mastoïde, et ensuite sternum et clavicule, d'où son nom. Au niveau musculaire, donc, si vous ne les utilisez pas assez, si vous ne les renforcez pas, eh bien, deux choses. Atrophie, c'est-à-dire qu'ils vont réduire le volume musculaire, hein, ils ne sont pas utilisés, donc ça ne sert à rien qu'ils restent imposants, importants. Et bien entendu, faiblesse musculaire. Forcément, si vous ne les utilisez pas, ils seront de moins en moins forts et donc de moins en moins capables de supporter le poids de votre tête. Alors certains ont des grosses têtes, d'autres des petites têtes, mais le poids moyen c'est entre 4 et 6 kg. Si par exemple vos muscles trapèzes ne sont pas suffisamment forts, eh bien, hop, on peut avoir un défaut de posture, c'est-à-dire les muscles sont incapables, ne sont pas assez forts, ne sont pas assez endurants pour pouvoir maintenir, tirer la tête vers l'arrière pour qu'elle ait une position normal, d'accord? Autre potentiel problème au niveau musculaire, c'est le déséquilibre, hein. J'ai des trapèzes trop forts, j'ai des muscles antérieurs, sur la face antérieure, trop faibles. On peut avoir également un défaut de posture de la tête lié à un déséquilibre musculaire. Donc faites bien attention, il faut entraîner les muscles. Là je parle dans une généralité de tout le corps, de façon équilibrée, d'accord, au niveau donc de la face antérieure et de la face postérieure, qui peut provoquer des mauvaises postures. J'espère que c'est assez clair. On va passer donc à quel exercice, quelle stratégie de prévention nous pouvons mettre en place pour limiter le risque de subir des cervicalgies. Allez, c'est parti, on passe à l'entraînement. Donc plusieurs exercices, certains simplement de mobilité ou d'échauffement et d'autres de renforcement musculaire. Le premier, c'est la mobilité et je dirais même échauffement parce que si vous avez suivi par exemple le protocole d'échauffement e-sport que j'ai pu créer l'année dernière, c'était au mois de mars ou d'avril, je ne sais plus, que d'ailleurs je mettrai à jour prochainement, vous devez faire bien entendu un bon échauffement afin de limiter le risque d'être atteint par des blessures, par des douleurs, du stress, etc. Et bien entendu, pour potentialiser vos performances derrière votre clavier et votre souris ou derrière votre manette. On en revient à nos exercices. Donc le premier exercice, un exercice de mobilité et ou on peut qualifier ça d'échauffement, que d'ailleurs on va faire appel à vos souvenirs parce que ces exercices, c'est une certitude, je vous le dis, vous les avez déjà réalisés en cours d'EPS, d'éducation physique et sportive à l'école. Donc normalement c'est simplement un rappel. On commence tout de suite. Allez, on commence avec notre premier exercice. Je vous recommande d'utiliser un timer. Ceci permet de garantir un travail suffisant. Ces premiers exercices, vous allez voir, ils sont assez simples. Encore une fois, moi j'ai l'habitude de les travailler avec mes joueurs sur 20 secondes. Si vous n'avez pas de timer, pas de chrono, pas de souci, vous faites sur un nombre de répétitions, vous en faites à peu près une vingtaine. On va pas faire les 20 ensemble, je vais faire juste quelques répétitions et ensuite on va changer afin que cette vidéo ne dure pas 20 minutes, que ça soit facile de mise en place. Allez,
On est parti tout de suite avec le premier mouvement au niveau de la tête. Donc l'objectif c'est de dissocier la tête du reste du corps pour travailler l'articulation en question. Le premier mouvement c'est tout simplement le oui. Donc on va solliciter en baissant la tête puis en levant la tête, flexion, extension de la tête. Ok. Et surtout, on va mobiliser l'articulation progressivement, c'est-à-dire qu'on ne doit pas commencer avec l'amplitude la plus grande et surtout avec une vitesse d'exécution rapide. L'objectif, c'est pas de faire le plus de répétitions le plus rapidement. L'objectif, c'est vraiment de bien échauffer, de bien mobiliser le cou progressivement afin d'atteindre au bout de quelques répétitions ou quelques secondes l'amplitude articulaire la plus grande que vous pouvez avoir. Ok, je n'ai pas fait les 20, c'est pas grave, on change de mouvement, vous de votre côté, faites vos 20 secondes ou une vingtaine de répétitions afin d'avoir une charge de travail suffisante. On a fait le oui, on va passer tout simplement au non. C'est parti. Toujours pareil, on dissocie bien le haut du corps de la tête, c'est-à-dire que il n'y a que la tête qui doit être mobilisée ici. Vous ne devez pas tourner les épaules en même temps, sinon c'est plus du tout l'articulation du cou qui travaille. Allez, même chose. On va essayer au bout de quelques répétitions d'atteindre notre limite articulaire, c'est-à-dire l'amplitude la plus grande que nous pouvons fournir. Ok, on s'arrête ici. Même chose, vous allez jusqu'à 20 répétitions ou 20 secondes. Nous, on enchaîne. Cette fois-ci, on va pencher la tête latéralement. Donc, on penche la tête à droite, à gauche et on augmente l'amplitude progressivement. Si vous avez des tensions, bien entendu, alors l'amplitude que vous allez utiliser durant les mouvements va être également proportionnelle aux douleurs que vous pouvez avoir. Si vous avez de grandes douleurs, n'allez pas chercher le plus loin possible, ça ne sert à rien de se faire mal. On se limite à ce que l'on peut fournir. D'accord? Ok, on stoppe ici pour ce mouvement, on change de mouvement, il nous en reste 2 au niveau de la mobilité. Je vous laisse réfléchir. Les rotations, on part sur des rotations dans un sens, on va faire les 2 sens. C'est pour ça que je vous disais qu'il restait 2 mouvements. Même chose, la taille des cercles va s'agrandir progressivement. On y va lentement. Sur ce mouvement, on évite de fermer les yeux. Ça peut créer un déséquilibre. Donc quand on va ouvrir les yeux, on a un risque de chuter, bien entendu. Et surtout, certains peuvent avoir donc des vertiges lorsque vous allez réouvrir les yeux. Donc on essaie de les garder ouverts. On change de sens, on reprend tout petit au niveau des répétitions et on agrandit progressivement. Donc encore une fois, l'amplitude articulaire est guidée par vos douleurs. Si vous n'avez pas de douleur, on n'hésite pas à aller chercher le plus loin possible, côté devant, côté derrière. Si on a des douleurs, on limite l'amplitude que l'on peut fournir. Même chose, on dissocie toujours la tête du reste du corps afin de travailler efficacement l'articulation en question. Ok, on arrête là, on ne va pas plus loin. Encore une fois, vous faites bien 20 secondes sur chaque mouvement. Vous ne faites pas simplement les quelques répétitions qu'on vient de faire ensemble. Et on enchaîne immédiatement donc avec une deuxième partie de l'entraînement qui sera focalisée sur le renforcement donc musculaire et notamment donc trapèze et les muscles de la face antérieure du cou. C'est parti! Alors on est parti sur notre entraînement de renforcement musculaire avec notamment 3 exercices. Je les ai choisis de par leur facilité de mise en place, peu de matériel nécessaire, voire pas de matériel nécessaire, et bien entendu donc de la difficulté des exercices. 2 exercices relativement simples, un exercice un peu plus technique, on va passer un peu plus de temps dessus d'ailleurs, et on le voit immédiatement, c'est l'écarté inversé. Pour ceux qui ont l'habitude donc de travailler des exercices de musculation, un écarté traditionnel, donc les membres supérieurs vont de l'extérieur vers l'intérieur, un écarté inversé, c'est l'inverse. Les membres supérieurs démarrent de l'intérieur et vont chercher à venir à l'extérieur, d'accord? Il suffira pas de faire ça pour venir recruter les muscles en question. Les muscles en question d'ailleurs, c'est les trapèzes principalement, bien entendu.
et notamment avec la portion moyenne et la portion inférieure. On est parti, je vous explique. Allez, donc le mouvement va démarrer, on va tendre les bras. Ok, et l'objectif c'est de tirer les bras sur les côtés. Attention, tirer les bras sur les côtés, on essaie de garder donc les bras et les mains à hauteur des épaules. Si vous êtes très légèrement en dessous, c'est pas gênant. Au-dessus, on évite bien entendu, donc sur la même ligne. Et vraiment en dessous, on évite également, le travail sera très limité. D'accord ? Pour réaliser efficacement l'exercice, l'objectif c'est de travailler donc les trapèzes, donc la partie postérieure du cou et du dos, hein, parce que ça c'est le début du dos quand même, les trapèzes. Vous devez faire un petit mouvement spécifique au niveau de vos omoplates pour optimiser le recrutement donc des trapèzes et donc rendre l'exercice plus efficace. L'objectif en gros, ça va être de pincer les omoplates et surtout de les stabiliser, c'est-à-dire de les bloquer. En gros, vous devez pincer les omoplates, les stabiliser, les bloquer et ensuite continuer votre mouvement en ayant les omoplates bien fixes, bien resserrées l'une contre l'autre pour optimiser le travail. Je vous montre tout de suite. En gros, si vous devez imaginer la chose, si je vous mets un stylo entre les deux omoplates durant l'exercice, le stylo doit rester en place et ne doit pas tomber. Donc, le mouvement ici, je viens lever les bras, tirer les épaules, tirer les bras vers l'arrière, revenir vers l'avant et vous voyez mes omoplates. Donc là, elles sont pincées l'une contre l'autre, elles sont bien fixées. Et je viens ici revenir les bras et là, mes omoplates sont toujours serrées, toujours fixées. Je continue le mouvement, vous devez le sentir, vous devez le voir. Effectuez le mouvement en même temps que moi afin de ressentir, et vous allez le ressentir principalement ici, la contraction musculaire. Une variante un peu plus difficile, c'est tout simplement l'utilisation de petits matériels et notamment, hop, je sors un peu du champ, c'est d'un élastique. Ce type d'élastique, vous pouvez les trouver facilement partout. Moi, je vous recommande d'aller chez Decathlon, bien entendu. De par le fait que le matériel est suffisamment performant et surtout n'est pas très cher, d'accord ? Ce type d'élastique par exemple, ça vaut à peu près 7 €, je vous mettrai les liens en description. Pour les débutants, je vous conseille de faire sans élastique. Pour ceux qui ont un niveau intermédiaire voire avancé, vous pouvez utiliser un élastique. Celui-ci me semble un petit peu trop fort par contre au niveau de la tension, même si ça reste les premières tensions, je vous recommande celui-ci qui est déjà un petit peu moins cher, 5 €, mais surtout la tension est optimale pour réaliser cet exercice. Au niveau d'un élastique, donc, il faut savoir que plus vous avez une prise serrée au niveau des mains, plus l'élastique sera dur à tendre. Par contre, si on prend une prise un peu plus large, tout simplement, ça sera un peu plus facile donc de tendre l'élastique et donc on pourra travailler plus efficacement. Je vous recommande soit celui-ci, soit le bleu et ensuite on peut réaliser l'exercice de la même manière. Je vous montre quelques répétitions. Donc de profil ici, main en pronation bien entendu pour venir tirer sur les côtés. Toujours pareil, hein, l'objectif est de se focaliser, donc de garder les membres supérieurs hauteur de l'épaule à peu près. Hein, si vous êtes très légèrement en dessous, ça me va aussi. Et surtout, bien entendu, c'est de fixer les omoplates et d'essayer de les pincer l'une contre l'autre pour optimiser le travail sur les trapèzes. Allez, c'est parti, je fais quelques répétitions ici de côté pour que vous puissiez voir le mouvement de dos. Sans élastique, même chose. Ici, je viens bien pincer. De côté. Ok, je relâche et on passe au deuxième exercice immédiatement. Le deuxième exercice, c'est un exercice de musculation traditionnel, donc si vous pratiquez, vous devez potentiellement le connaître, c'est le shrug halter. Shrug halter, donc halter, vous allez devoir utiliser 2 poids, vous n'êtes pas obligé encore une fois, hein. Sans les poids, ça fait largement le travail hein, pour des débutants. Par contre, une fois qu'on a passé le cap du débutant, avec un niveau avancé voire intermédiaire, il est recommandé d'utiliser 2 haltères. Moi, je vais utiliser, puisqu'on est à la maison encore une fois, ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire 2 bouteilles d'eau. Pour débuter, encore une fois, je vous recommande donc pas de poids. Ensuite, niveau avancé intermédiaire, on peut utiliser des poids entre 1 kg et 5 kg. Et ensuite,
Avec un niveau plutôt expert, on peut utiliser des charges beaucoup plus lourdes. Pourquoi? Parce que le poids va influencer votre technique. Votre technique va se dégrader énormément plus vous allez prendre lourd. Donc prenez le temps, évoluez petit à petit afin de rendre l'exercice efficace et de ne pas vouloir soulever le plus lourd possible. La position de départ, on est debout, les poids sont dans les mains, on tend les bras, vous haussez les épaules, vous levez les épaules vers le haut, comme si vous cherchiez en fait à pincer les oreilles avec vos épaules, d'accord? Ou le fait de faire, je sais pas, d'accord? Je sais pas. J'essaye de pincer, donc je vais lever le plus haut possible. Je garde les bras tendus. Attention, ce n'est pas une traction des bras qui permet de lever les épaules vers le haut. C'est vraiment uniquement les épaules qui viennent tirer les poids avec, toujours pareil, vous le voyez, mes bras sont toujours tendus. Ce n'est pas mes bras qui viennent tractionner pour lever les poids et lever les épaules. Je lève ici, donc le tempo que je vous recommande, 1 seconde pour monter, 2 secondes bloqué et ensuite plutôt 3 secondes sur la phase négative, donc sur le fait de retenir les poids sur la descente. 1 seconde pour monter, 2 secondes bloquées, 3 secondes à peu près de descente, 2 à 3 secondes. Hein. On lève, on bloque, 2 à 3 secondes sur la descente. Et vous allez le sentir, hein, la contraction musculaire va se faire principalement ici, donc sur le faisceau supérieur du trapèze. On est parti pour quelques répétitions et ensuite on change d'exercice. On garde la tête droite, le regard droit devant soi. Je regardais le sol, ne faites pas ce que j'ai fait. Allez, c'est fini pour cet exercice. On est parti sur le troisième du coup cette fois-ci. Exercice relativement simple. On va faire un cycle de 4 mouvements d'affilée et chaque mouvement on va tenir 10 secondes. Donc si on fait 2 à 3 séries, on va faire 40 secondes par cycle complet. Je vous montre tout de suite. L'exercice s'appelle pression main, du moins je l'appelle pression main parce qu'on va utiliser uniquement notre main en guise d'équipement, en guise de matériel et on va faire une pression, émettre une pression donc de la main vers la tête. Vous allez donc chercher à pousser avec l'intégralité de la paume de votre main votre tête. Attention, on évite de forcer avec uniquement le bas de la paume de la main, sinon vous pourriez vous provoquer des petites douleurs au niveau des tempes. Puisque la main vient se positionner ici au niveau des tempes, la tête va rester bien droite. L'objectif, c'est d'éviter de forcer avec la tête un petit peu penchée, qui pourrait créer un faux mouvement et donc au contraire, non pas limiter le risque de cervicalgie, mais plutôt l'augmenter. Donc ça, on va le laisser de côté. Donc je pose ma main et donc avec ma main, je vais chercher à pousser ma tête. Ma tête, elle, va simplement chercher à résister à la pression de ma main. Ici, c'est vous qui êtes maître de la difficulté de l'exercice. Plus vous allez émettre une pression forte de votre main vers la tête, plus l'exercice sera difficile. Moins vous forcez, plus l'exercice sera facile. À vous de gérer. On est parti pour 10 secondes. C'est parti. Tête bien droite, regard droit devant. On force avec la main, on essaie de maintenir une pression similaire. On évite de faire de plus en plus fort ou de moins en moins fort. Et surtout, on force avec la tête bien droite. On relâche tout doucement. On était sur le côté droit, on commence à nouveau et cette fois-ci sur le côté gauche, même chose. Donc ici on le voit bien, hein, le muscle ressort, le sternocléidomastoïdien, c'est principalement ce muscle qui vient se renforcer sur cet exercice et également on peut le sentir, trapèze, le faisceau supérieur du trapèze qui vient se contracter, on peut le sentir, on peut le voir contracter si on appuie dessus. On relâche, ça fait 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche. Bien sûr, si vous voulez commencer par la gauche d'abord, puis par la droite, faites comme vous le souhaitez. J'ai dit donc un cycle, c'est 40 secondes. On a fait 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche. Il nous manque devant et derrière. Pour ce faire, on va placer les mains de cette manière, les deux mains sur le front et même chose, on va devoir forcer. C'est les mains qui forcent, hein, c'est pas uniquement la tête. Les mains viennent émettre une pression sur la tête vient résister. Toujours pareil, vous l'avez vu, ma tête reste bien droite.
Allez, 10 secondes ici. Pensez à bien respirer. Alors on a l'air idiot quand on fait cet exercice, mais c'est un exercice super efficace pour renforcer les muscles du cou. Si vous faites tout sport de contact de type boxe ou autre sport bien entendu de combat le rugby, bah, c'est des exercices, vous devez être familiarisé avec ces exercices. On est parti pour la dernière partie de cet exercice, c'est donc les mains sur la partie occipitale de la tête. Hein. On vient poser les deux mains comme si on était au KLM sur le canapé posé sur la plage ou sur l'herbe, et on vient émettre toujours pareil une pression des mains vers la tête, et la tête ne fait que résister. L'objectif, c'est pas que la tête doit forcer dans l'autre sens, hein. C'est vraiment hop, on maintient, on ne subit pas justement la pression. On la boit, certains diront. Allez, attention. Ok, top, on relâche. On vient de faire un cycle, je vous recommande d'en faire 2, 3, voire un 4e, afin de renforcer encore une fois les muscles, l'intégralité des muscles de votre cou. On conclut cette vidéo, j'espère que les exercices que je vous ai proposés vous auront plu, et cela vous aura permis donc de mettre en place une bonne stratégie pour limiter donc les causes, hein, les risques de cervicalgie que l'on a pu exposer durant cette vidéo. N'oubliez pas, encore une fois, c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Partagez, likez, abonnez-vous afin de me donner un petit peu de force et bien entendu de motivation pour que on soit toujours au rendez-vous. Avant de vous laisser, je vous parlais d'un challenge, un challenge en fin de vidéo. Donc le challenge, ça va être sur 7 jours. On va chercher à améliorer notre résistance des membres supérieurs. Pour ce faire, petit challenge pompe entre nous. L'objectif, chaque jour, vous devez vous filmer pendant 1 minute complète à réaliser des pompes. L'objectif, c'est de faire au bout du 7e jour le maximum de pompes. Partagez-moi vos résultats, je vous partagerai les miens, je commence dès aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas également le mot de la fin, bien sûr, si on joue, bien sûr, on bouge. Allez, salut l'équipe!